La démocratie peut-elle être utilisée comme une arme contre elle-même? En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara nous offre une masterclass en manipulation politique digne de Machiavel lui-même. C'est fascinant que tu fasses ce parallèle avec Machiavel. Quand on y regarde de près, les similitudes sont vraiment frappantes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que depuis 2011, Ouattara a perfectionné cette approche à un niveau presque scientifique. Les chiffres sont parlants. Plus de 3000 morts lors de la crise post-électorale qu'il a portée au pouvoir, et pourtant, il a réussi à se présenter comme le garant de la stabilité. Mais comment a-t-il réussi à maintenir cette emprise sur le pouvoir pendant si longtemps? Eh bien, prenons l'exemple de 2020, un moment clé. Il utilise une interprétation très créative de la Constitution de 2016 pour justifier un troisième mandat. Les juristes que j'ai consultés estiment que c'est une manipulation flagrante du droit, mais techniquement, c'est légal. Tu sais ce qui me frappe? C'est la sophistication du système. Ce n'est pas une simple dictature brutale. Exactement. Il a créé ce que les politologues appellent un système d'exclusion légale. Regarde les chiffres. Sur les 4 principaux opposants potentiels, Blé Goudé, Soro, Gbagbo et maintenant Thiam, tous ont été écartés par des moyens juridiques. Et qu'en est-il des institutions censées garantir la démocratie? Ah, c'est là que ça devient vraiment machiavélique. La commission électorale indépendante, par exemple, selon les observateurs internationaux, 83% de ses membres sont considérés comme favorables au pouvoir. Le Conseil constitutionnel suit la même tendance. Donc en fait, il a créé une sorte de démocratie de façade. Mais j'imagine que cette situation crée des tensions sociales. Les sondages montrent que 67% des jeunes urbains expriment leur frustration face au manque de liberté politique. Et pourtant, c'est là le génie machiavélique. Chaque manifestation est présentée comme une menace à la stabilité économique. C'est comme un cercle vicieux parfaitement orchestré. Exactement. Et les chiffres sont révélateurs. Depuis 2020, on compte plus de 200 arrestations d'opposants politiques, tous sous des motifs légaux. C'est ce que Machiavel appelait l'art de gouverner par la peur, tout en maintenant une apparence de légitimité. Mais historiquement, ces systèmes finissent par s'effondrer, non? Les études montrent que 78% des régimes autoritaires qui maintiennent une façade démocratique durent en moyenne 15 ans. Ouattara approche de cette limite. Les signes de fissure commencent à apparaître. Augmentation de 40% des manifestations spontanées depuis 2021.